120 secondes, l'invité de la rédaction. En milieu de semaine, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a refusé d'encourager la signature par la Suisse de la Convention d'Oslo qui interdit les armes à sous-munitions. C'est une décision qui surprend, d'autant plus que le Conseil des États avait, en septembre, accepté à l'unanimité de ratifier cet accord. Tarcisius Klavadetcher, bonjour. Allegro. Vous êtes conseiller national libéral radical Grison et membre de cette Commission de la politique de sécurité. Ja, c'est correct. Alors pourquoi avoir refusé de soutenir la ratification de cette convention ? C'est parce que la Suisse possède aujourd'hui environ 200 000 armes avec des sous-munitions et ça coûterait beaucoup trop cher de les éliminer. Ce serait un danger pour les finances publiques. Attendez, alors cet argument également donné par Yvan Perrin est grotesque puisque détruire 200 000 armes, ça coûte rien au regard du budget de l'armée. Si. Ensuite, nous devons pas mettre en danger la sécurité nationale de la Suisse. D'accord, parce que ces armes à sous-munitions la garantissent, c'est ça ? Ja, si nous nous faisons envahir, par exemple, par l'Autriche ou par le Liechtenstein, alors ces armes sont efficaces pour nous défendre. D'accord. Bon, on rappelle peut-être juste que ces armes ont généralement la forme d'ogives ou de bombes et qu'elles contiennent d'autres armes plus petites qui n'explosent pas tout de suite et qui sont souvent de type antipersonnel, c'est ça ? Si vous faites exploser une, par exemple, au Parc national Switzer, plusieurs hectares seront protégés contre les soldats du Liechtenstein qui sont assoiffés de sang, voyez-vous. S'ils essaient de passer, alors crac, ça arrache la jambe. D'accord, mais la population civile, si vous faites exploser une bombe à sous-munitions au Parc national par exemple, elle aussi, elle risque de subir des dommages. Non. Chez nous, les gens sont habitués de faire attention où ils mettent les pieds par terre pour faire attention de ne pas écraser les Edelweiss, par exemple. D'accord. Monsieur Klavadetcher, selon Handicap International, ces bombes auraient déjà fait plusieurs dizaines de milliers de victimes depuis 1965. Et en l'occurrence, 98% des victimes seraient justement des civils. Et 27% des enfants. Bon, c'est pour cette raison, et aussi parce que ces armes constituent un danger jusqu'à plusieurs décennies après les conflits, que plusieurs États ont choisi d'interdire leur utilisation, leur stockage, mais aussi leur production. Ja, mais pas la Suisse. Non, pas la Suisse. Alors justement, est-ce que votre refus est en lien avec cet aspect-là, la production des armes ? Est-ce que la décision de votre commission aurait quelque chose à voir avec les liens que certains de ses membres, notamment PLR et UDC, entretiennent avec le lobby militaire et notamment les fabricants d'armes ? Non. Pourquoi ? Non, comme ça. Tarcisius Klavadetcher, je rappelle que vous êtes conseiller national Grison et vous commentiez pour nous le refus d'une commission du national de soutenir la ratification de la Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions. Bonne journée. Au revoir.